Avec votre animateur Mario Gem. Et c'est maintenant l'heure d'accueillir la chronique L'âme à l'éveil avec Christina Sergi. Bon matin, bon après-midi à toi, Christina. Bon matin, Mario. Bon matin à tous. Ça me fait plaisir d'être là. Oui, on va saluer nos auditeurs qui sont en direct avec nous. Bon matin, bon après-midi à vous tous. Et on salue nos amis qui sont dans le chat. Daniel, François, Gaïa, Kebs, Lily, Nathalie. Bon matin à vous tous. Et comme d'habitude, on salue aussi nos auditeurs qui écoutent, en réécoutent cette émission sur le podcast de l'émission L'âme à l'éveil. On te salue. Et on te dit merci de ta présence. Aujourd'hui, beau sujet, hein? Comment je fais, moi, pour parler à mon âme ou recevoir des messages? Comment je fais, Christina? Oui, tout à fait. Ben, juste pour commencer le sujet, je veux juste vous situer que quand on s'est parlé... Oups! On n'a plus de son. Allô, allô? On a perdu Christina quelques secondes. Plus de son du tout. Ça a fait clic. Donc, on va revenir. Ça sera pas bien long. Tam, pam, pam, pam. La voix de Christina est disparue actuellement. Donc, ça sera pas bien long, les amis. On va revenir en ondes. Allô, allô? Ah, bonjour, Christina. La voix de retour. Okay. Excuse-moi, c'est mon nouveau micro là, que je m'ajuste. Oui, effectivement. Et non, mais Christina, je dois le dire, là, nous, on est en studio virtuel, là, puis je dois le dire, Christina, elle est lumineuse ce matin. Dès tantôt, quand elle est apparue, il y avait un beau fond de soleil. J'étais comme, oh, wow! Ah, ben merci. Ben, j'espère que ça va m'inspirer pour le sujet. Donc, je disais, quand on m'entendait pas, que il y a 2 semaines, j'ai parlé de s'éveiller à travers les rêves et recevoir des messages à travers des rêves, parce que les rêves aussi, c'est une façon de communiquer avec notre âme. S'il y en a qui l'ont pas entendu, ben vous pouvez vous référer à mon podcast ou le lien là pour la rencontre de je sais pas quelle date c'était, il y a 2 semaines. Donc je vous mets ça, les amis, sur le chat. On va aller chercher ici. La déconnexion. C'est-tu bien ça? Non, c'est pas ça. Non. C'est sur les rêves conscients. Ah, c'est ça. L'éveil à l'âme par les rêves. Donc, je vous envoie le lien de ce podcast-là, les amis, dans le chat. Oui. C'est fait. Tout à fait. Donc, je dis ça parce que ça va être complémentaire à ce que je vais parler aujourd'hui. Je ne vais pas me répéter. Donc, l'aspect des rêves et ce que l'on peut faire avec les rêves pour avoir des réponses de notre âme, j'en parle dans le podcast précédent. Maintenant, aujourd'hui, je vais plutôt donner d'autres pistes pour recevoir les messages de son âme. D'abord, on pourrait poser la question, pourquoi j'ai besoin de recevoir des réponses de notre âme? Ben, souvent, c'est parce que finalement, on est toujours pris dans notre mental, qui, lui, est beaucoup plus rationnel. Hein? J'ai déjà mentionné que notre cerveau gauche est beaucoup rationnel et on a appris dans l'éducation, dans la société, à fonctionner avec ce cerveau-là principalement. Maintenant, on a tout un autre volet de notre être qui est l'aspect intuitif, la connexion à l'intelligence cosmique universelle, à notre soi véritable que j'appelle aussi notre âme. Et c'est ça qu'on a besoin de développer de plus en plus. Pourquoi? Ben parce que on a les vraies réponses. On a les vraies réponses. C'est tellement parlant quand on a nos réponses. Puis c'est tout le temps des réponses qui transcendent ce que ton mental te dit, ce que ton mental te donnerait comme solution. Fait que juste dans le cas, mettons, si tu prends une problématique et tu tournes en rond dans ta tête, trouver des solutions, si tu mets de côté le problème et ton mental, et par exemple, tu vas faire une marche, puis tu demandes intérieurement à ton soi profond, à ton âme, bon, ok, là, je lâche prise, trouve-moi une solution. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, c'est la magie
l'âme agit, l'âme va se mettre à... c'est comme si toi, tu t'es mis en connexion avec l'univers pour recevoir une réponse qui sera le plus possible alignée et le plus lumineuse, le plus bénéfique pour toi. Et là, tu demandes. Et comment ça va se présenter ensuite? Ben ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme d'une inspiration soudaine. « Hey, j'avais pas pensé à ça. Peut-être que ça vient justement parce que j'ai demandé à mon âme. » Ou ça peut venir, tu reçois un coup de téléphone, tout à coup ça t'ouvre un horizon nouveau. Ça peut être quelque chose que tu vois qui te permet de dire « Ah, c'est drôle, il y a un lien là avec ce que je suis en train de vivre, puis c'est comme peut-être une réponse. » Fait que c'est comme si tu approfondissais ton rapport avec ton être intérieur, mais aussi avec l'univers qui est toujours disposé à te répondre. Et souvent, tu sais, des fois, j'entends des gens me dire, ben, j'ai déjà demandé, j'ai pas de réponse, ça répond pas. Ça, c'est parce que le mental réembarque. Hein? Le mental, il réembarque et il y a un fond de croyance qui refait surface, qui dit de toute façon ces affaires-là, ça marche pas. C'est tout le doute, tout le moi douteur, le moi suspect, le moi qui veut rester accroché à son rationnel. Donc ça, faut comme se pratiquer à toujours rester disposé, ouvert, pour entrer dans un espace nouveau avec soi-même, un nouveau rapport avec soi-même. Puis comme c'est ce que j'appelle aussi comme l'abandon au divin, pas dans le sens négatif, mais dans le sens comme d'un lâcher-prise divin où là tu fais confiance que anyway l'univers il va te répondre. Tu sais, t'as pas besoin de dire que tu veux la réponse à minuit -5, mais tu peux même demander plus rapidement si tu as besoin de répondre vite, mais de pas toi t'impatienter que tu n'as pas la réponse si à un moment donné tu deviens impatient, c'est comme ça que tu réagis, tu sais. Donc, ça c'est une façon, tu sais, de commencer à lâcher prise du mental, puis de se distraire, je dirais pas c'est une distraction, mais de se ressourcer dans la nature ou en faisant de l'exercice, tu te changes les idées. Pas changer les idées en regardant une émission, là. Ça va pas aider. En regardant un bon film d'action. Non, c'est ça, c'est que là, ce que tu fais, c'est que tu te places en mode semi-méditatif, soit par des exercices conscients, du yoga, des respirations, de la marche. Tu peux faire de la méditation, mais tant que ton mental, il reste pas focusé sur tourner en rond dans ton mental pour trouver la solution. Ouais. On a une intervention sur le chat, Christina, de Kebs, François. Il dit qu'il a fait un rêve de 2-3 jours d'une personne qu'il connaissait pas, puis elle a dit qu'il devait être prêt que la personne était prête à se diriger vers la lumière quand elle apparaît pour un départ. J'ai fait beaucoup de rêves qui étaient sous forme, étant sous somnifère, on va dire. Donc, ça l'a amené à faire des voyages et c'est ça. Donc, il a fait beaucoup de rêves. Donc, dans le podcast, là, je l'invite à revoir le podcast, mais j'explique très bien comment interpréter ton rêve par toi-même. Déjà, tu as un ressenti. Déjà, là, il y a un message de l'âme qui est là. Et c'est toujours des messages bienveillants. Ça, c'est un autre aspect des messages de l'âme qui sont différents de ce que ton mental te dit. Le mental, lui, il juge, il critique, il te fait des reproches, il te culpabilise. Ok, oui. Et les réponses de ton âme, elles sont toujours des vérités intérieures qui sont ressenties comme des choses vraies, là, qui sont comme des choses plus profondes, qui viennent te guider, dire, ben, prépare-toi à tel événement, ou voici, tu sais, une possibilité future. Et c'est là que toi, tu peux rentrer en dialogue avec ton âme en disant, ben, tu sais, j'ai rêvé ça, mais, tu sais,
comment je peux aller plus loin là-dedans. Si on te montre des choses qui possibles dans le futur, tu dis ben moi j'aimerais ça telle chose à la place. Est-ce que c'est possible ou c'est vraiment quelque chose de vraiment ferme, tu sais de commencer parce que on est maître de notre vie jusqu'à un certain point. C'est notre soi profond, mais si nous on devient dans ce dialogue intérieur, on peut modifier ou alléger des choses qui peuvent nous paraître plus ardues dans notre vie. Donc, je sais pas si ça répond à sa question, mais ce rêve-là, là, il représente vraiment un rêve, je dirais, d'un message d'âme, ce qu'il vient de décrire. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous amener à... Et j'ai mal interprété le dernier bout. C'est j'en fais pas beaucoup des rêves quand il est sous somnifère. Donc, j'avais mal la différence. Ouais, puis s'il n'en fait pas beaucoup quand il est sous somnifère, puis que là, il l'a rêvé, ben c'est parce que c'était vraiment un message qui devait passer. Ah, c'est bien. L'âme voulait vraiment qu'il l'entende, cela. Fait que c'est ça. Donc, c'est sûr qu'on pourrait continuer de parler sur le même sujet parce qu'il est vraiment infini. Peut-être que je pourrais faire un autre podcast consacré à ça pour vous assister dans l'interprétation de vos rêves. Mais donc là, je n'étais pas alignée comme ça aujourd'hui. C'est ça. Mais je vais vous donner des pistes pour recevoir des messages de votre âme aussi autrement que par les rêves. Là, je viens de vous donner un exemple de calmer le mental, de faire des marches, de vous laisser inspirer. L'autre chose qui est très puissante, c'est d'utiliser l'écriture que j'appelle guidée ou intuitive, qui permet de établir un dialogue avec cette partie de toi qui sait plus que ce que tu sais de toi-même. Donc, comment ça se passe? C'est que c'est différent de l'écriture automatique où tu fais juste écrire, mettons, tes ressentis, tes choses, Tu demandes consciemment à ton âme, tu exposes une problématique, si c'est une problématique. Tu peux aussi mettre une information que tu as besoin de recevoir. Peu importe ce que c'est, là, tu l'écris. Je demande à mon âme, à mon soi véritable, de la guidance pour telle situation. Et tu peux poser une question bien précise. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que telle situation, comment je devrais réagir? Ou est-ce que je devrais aller de l'avant dans tel projet? Vraiment y aller comme tu as besoin de recevoir les réponses. Et là, c'est sûr que tu as besoin d'être un petit peu plus dans un état concentré, altéré, je dirais, où tu peux te préparer avant de commencer à écrire pour pas que ce soit juste ton mental qui le fasse. Donc, tu peux faire des respirations conscientes, utiliser des techniques de respiration. J'en ai déjà parlé des possibilités à ce niveau. Et faire un peu de visualisation pour augmenter ton taux vibratoire. Donc, tu peux faire le parcours de tes centres énergétiques, de tes chakras dans ton cœur, en plaçant de la lumière. Et tu peux ajouter le mantra Om, qui est le mantra de paix et d'harmonisation intérieure. Et quand tu as terminé en partant du bas de la colonne vers le haut, en faisant ces 7 points d'énergie, tu t'entoures d'un cercle de lumière, de divine protection, et tu laisses aller l'écriture inspirée, c'est-à-dire l'écriture inspirée veut dire que tu laisses aller ce qui monte par rapport à la réponse que ce sage en toi veut te donner.
Et ça donne des résultats qui seront toujours dans la bienveillance, dans une sagesse et beaucoup plus posée que le mental agité. Et peut-être que même que ton soi profond, il va dire, ben, tu sais, t'as pas tout, je te donne pas tout un oui ou un non, mais continue, par exemple, de faire de la recherche sur telle chose avant de décider. Par exemple, ce sera un exemple où il pourrait te donner vraiment une information nouvelle. Cela est vraiment très puissant. Et au fur et à mesure que tu développes cette habileté, tu sais, moi, ce que j'ai remarqué quand je le fais, là, c'est sur le coup, quand on le fait, on peut se dire, ah, ben, ça, je le savais, ou ça, c'est du connu, ou, tu sais. Mais dépose ça, puis relis-toi plus tard. Et tu vas voir que tu vas découvrir une perle là-dedans que tu te dis, ben, ouais, ça m'a paru peut-être inoffensif ou inusité, ou pas inusité, mais, comment je dirais, banal sur le coup. Mais là, je le vois vraiment comme, vraiment, ouais, ça me parle beaucoup. Ça vibre quand je le lis. Quand ça vibre, là, c'est parce que ça sonne vrai. Ça sonne vrai. Fait que donc, ça, c'est une façon. Moi, je trouve ça très puissant. Il y en a qui n'aiment pas écrire, ils peuvent dessiner. Tu sais, tu peux dessiner, si tu aimes dessiner, ou ça peut être juste du dessin abstrait pour te laisser aller. Et ça t'amène dans un autre état de conscience aussi, où tu vas recevoir des réponses. Souvent, la peinture, elle libère aussi du mental et du brouhaha, même émotionnel. Donc, c'est très puissant. Mais au niveau de l'écriture, vu que moi, je suis vraiment plus dans cette vibration-là, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup passionnée et vraiment, c'est vraiment mon aide qui était comme, j'ai eu un aide d'écrivain, qu'on pourrait dire. La technique d'écriture que j'utilise quand je suis plus dans mon moi conscient, je vois maintenant la différence que quand j'y vais avec l'écriture inspirée. Et par exemple, si je veux plus recevoir des messages de guidance intérieure, ça va toujours être beaucoup plus fluide que si j'écris de mon propre chef. C'est comme si, quand j'écris moi-même, tu sais, avec plus mon conscient, je me mets un petit peu d'obstacles, tu sais, il y a des choses, il y a telle affaire, faut que tu te dises, il y a ça qu'il faut que tu te dises, puis là, tu vas un peu plus dans ton cerveau gauche. Oui, effectivement. Là, tu vas être certain que c'est bien écrit, que c'est bien placé. Exactement. Qu'est-ce qui est intéressant avec l'écriture inspirée, c'est que tu laisses aller, puis tu laisses faire ça, là, les détails peut-être grammaticaux ou autres. Et quand tu te relis, si tu as besoin d'utiliser ce texte-là, bien sûr, tu peux faire des corrections. Oui. Mais le fond du message va être là. Puis, peut-être tu vas moins justement faire de corrections parce que des fois, c'est ton mental qui t'en met des obstacles. En tout cas, je sais pas si ça vous parle, mais c'est très, très puissant. Moi, cette technique-là, j'ai commencé à l'utiliser beaucoup plus depuis, je dirais, juillet dernier. Je l'ai toujours un peu utilisé, mais ça s'est amplifié. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que dans le fond, c'est que ça ouvre ton canal de lumière intérieure pour recevoir des informations que ton moi terrestre n'a jamais souvent entendues. Que ton moi terrestre, c'est comme si quand tu ouvres ce canal-là, tu vas chercher des mémoires en toi, des mémoires plus profondes, des savoirs, puis qui te font comme raviver. C'est comme si ça te fait renaître à ton être d'origine que t'as refoulé. Parce que ton mental rationnel, lui, il veut tellement rester accroché au connu. Ah. L'inconnu lui fait peur. Oui, il peut avoir des peurs, mais des fois, c'est juste comme
un instinct. Tu sais, c'est pas de se juger encore là, mais c'est d'apprivoiser ces techniques-là pour redécouvrir ton être. Tu sais, puis c'est très ressourçant, c'est très renouvelant. J'ai d'autres outils, j'ai cet outil-là, mais j'ai d'autres outils que je donne aussi de connexion, de réponse, pour avoir des réponses. Dans mon livre Alignement en connexion d'âme, dont j'ai donné la référence à Mario, là, il y a beaucoup de possibilités. C'est toutes des façons, dans le fond, de comment je peux approcher une nouvelle expérience de mon être, parce qu'on est tous appelés à naître à nouveau. Hein? C'est marqué dans les Écritures sacrées. Et cette naissance, elle vient pas avec notre mental. Elle vient avec l'intelligence du cœur, avec l'ouverture de nos circuits énergétiques qu'on a bloqués par toutes sortes de choses, là, toutes sortes de toxines, etc. Puis, quand on fait ce travail-là, on expand notre lumière d'être et nos possibilités, nos vraies potentialités. Oui, c'est ça que j'ai à mentionner. Et le lien en question, il est sur le chat, les amis, et il est ajouté aussi là dans les publications. Vous allez le retrouver bientôt. J'ai mis le lien là, activité spéciale de Christina sur le chat, donc vous pouvez aller voir les activités. Ah oui, il y a l'activité spéciale aussi qui est là, que je donne aujourd'hui, le 7 mars, parce que aujourd'hui c'est la pleine lune. Oui, souvent, je fais une activité spéciale à la pleine lune et ça va être axé sur le cœur solaire. Le cœur solaire, c'est le cœur conscient. Comment tu développes ton cœur conscient, ton intelligence du cœur. Et c'est ça qui est dans la vibration du mois de mars, parce que c'est une vibration solaire, le mois de mars, et de feu pour éveiller, expandre encore plus nos potentialités et manifester notre vraie humanité qui inclut l'aspect divin en nous, qui sont toutes ces facultés spirituelles qu'on n'a pas développées. Donc, je vais avoir une pratique spéciale pour cela, pour activer cela. C'est à 16h30, c'est via Zoom. S'il y en a qui peuvent qui veulent se joindre, ils ont juste à cliquer sur le lien et il y a tous les détails. Et moi, j'adore quand on dit cœur solaire. Ah, que ça me réchauffe. Ah oui, ben oui. Un cœur solaire, c'est un cœur conscient, c'est un cœur alerte, c'est un cœur qui sait avant le mental, parce que ton cœur, là, il rayonne à plus de 10 mètres de toi. Fait que l'information que tu reçois de ton environnement, tu vas le recevoir dans ton cœur avant que de le recevoir avec ta tête. Fait que ça ment pas. Fait que c'est juste parce qu'on n'est pas alerte pour reconnaître cela qu'on y va avec le cerveau, parce qu'on a trop axé là-dessus, mais c'est tellement puissant. Ça veut pas dire que si t'es dans le cœur, t'es pas dans ta tête. Non, parce que dans le cœur, il y a la flamme éternelle de vie qui est l'essence de vie. Et cette essence de vie-là est reliée à la conscience universelle. Fait que c'est quand on parle de conscience solaire, on parle de se connecter à cette essence-là qui, elle, est en communion avec l'univers. Fait qu'elle reçoit beaucoup plus de sagesse et de savoir que notre cerveau. En fait, notre cerveau, c'est juste notre secrétaire. Ben oui, c'est comme moi j'ai dit, c'est comme un ordinateur où ce que tu classes tes dossiers, tes documents, tes messages, tes images, tes bloum bloum bloum. Oui, fait qu'on a surévalué le cerveau, ou mettons quand ils disent quotient intellectuel, mais en réalité, ça n'a rien à voir avec la capacité télépathique, parce que ça, c'est une autre chose que le cœur, en lien avec la glande pinéale, a la capacité d'être en connexion avec des êtres
qui sont pas dans le plan physique, par exemple. Ça peut être des maîtres, ça peut être des êtres de lumière, comme ça peut être même des défunts, des gens que tu connais, ou des gens qui vivent encore, mais qui sont à distance. La télépathie. Tu peux recevoir le message d'une façon ressentie qui vient du cœur, ou comme message par la glande pinéale de communication d'une pensée. Donc, ça, c'est des choses qu'on est de plus en plus appelés à développer. Oui, parce que s'il y en a qui se posent la question, la glande pinéale, là, pour faire jusqu'au, mais je vous enverrai, là, j'ai fait 4 podcasts sur la glande pinéale. Mais si on prend ça comme ça, là, on dit que la glande pinéale, là, c'est notre antenne Wi-Fi. Fait que là, vous comprenez, c'est vraiment l'importance, là, c'est de nettoyer, de garder cette antenne-là très clean aussi en même temps. Donc, je vais pas partager. Vous pouvez aller voir sur les podcasts, vous allez trouver dans Mario Gem quelques podcasts sur la glande pinéale. Je me suis, comme on dit en bon québécois, je me suis payé à la traite avec la glande pinéale. J'adore la glande pinéale. Ouais, c'est ça, c'est important parce que comme tu dis, la nettoyer là, pour affiner la vision intérieure. Tu sais, comme quand on parle des rêves, souvent, quand tu fais des rêves conscients, puis que tu fermes les yeux, ou la même chose avec la méditation, tu peux voir avec ton troisième œil certaines choses. Tu sais. Fait que c'est ou si tu fais de la je sais pas comment dire en français, c'est remote viewing, voir à distance. À distance. OK, c'est ça. Voir à distance des choses. Tu sais, tu peux te projeter dans un lieu et voir. En fait, c'est fou, là. La CIA utilise cette technique-là avec certains médiums pour aller chercher de l'information. Oui. Et c'est incroyable, les expériences. Ils font des expériences pour dire, bon, OK, là, tu vas aller à tel endroit, tu vas me décrire comment il est. Puis, la personne décrivait exactement, par exemple, le graphique qu'il y avait sur le sol. Fait que, tu sais, ça prouvait, en fait, que ce qu'ils voyaient était vraiment actuel, c'est-à-dire réel dans le plan physique, fait qu'il le voyait à distance. Fait qu'on voit que nous, on a vraiment des potentialités, c'est juste qu'on ne les a pas, on s'est pas exercé à le faire, tu sais, comme on n'a pas, comme un enfant, il apprend à marcher, tu sais, au début il est maladroit, mais c'est la même chose, tu sais, faut exercer nos facultés spirituelles intérieures pour qu'on voit des effets. Puis là, on pourrait dire, ben ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir le message de l'âme, développer tes facultés spirituelles? Ben, de te sentir que ta vie prend une toute autre dimension beaucoup plus profonde. Et tu te sens en guidance, tu te sens beaucoup plus un être autonome aussi, parce que tu te fais pas sur Pierre-Jean-Jacques, tu dis, ah oui, c'est ça, je devrais-tu faire ça, ou c'est vrai, ça c'est pas vrai, ou tu sais, ça t'enlève des doutes, parce que là, tu commences à opérer à partir de ton centre profond de conscience. Donc, c'est hyper puissant. Yes. Je salue les auditeurs qui se connectent avec nous sur la radio. Ben, bienvenue à toi qui vient de se connecter sur la radio et sur le chat. Gênez-vous pas, les amis, si jamais vous avez des commentaires, questions, ça va me faire plaisir de les transmettre à Christina pendant la chronique. Oui, fait que donc, s'il faut dire comment qu'on fait pour s'y prendre, c'est répéter des exercices de méditation, de visualisation, des techniques de respiration qui vont nous ouvrir le canal de lumière. Comme par exemple le yoga, les postures de yoga, là, c'est ancien, les yogis utilisaient ça, mais pourquoi? Parce que ça ouvre les canaux énergétiques. On a une multitude de canaux énergétiques dans le corps. Et quand on débloque ces canaux, l'énergie circule. Fait que c'est comme si notre corps, il peut devenir un plus grand récepteur de lumière. Puis recevoir de la lumière, c'est recevoir de la conscience. Fait que quand tu mets plus de lumière dans le corps, soudainement, tu es capable de voir des choses que tu voyais pas.
d'entendre des choses que tu n'entendais pas, la voix de ton âme. Tu es plus à l'écoute de ton cœur. Ça expand, là. Fait que ça veut pas dire que tu es obligé de faire des postures de yoga, mais il y a certaines postures que, regarde, la dernière fois je vous ai parlé, j'ai parlé de la posture du lac tranquille, le Viparita Karani, les jambes en l'air. Ben, cette posture-là, quand elle est faite en intégrant l'intention, la demande intérieure de ouvrir nos canaux ou de recevoir une réponse, ben ça va opérer puisque c'est un exercice qui amène une énergie supérieure dans le corps. Fait que c'est quand on parle, dans la tradition chrétienne, on dit invoquer l'Esprit Saint. Ben, l'Esprit Saint, c'est cette partie-là divine en toi qui est activée quand tu en fais appel. Mais si tu es fermé complètement, puis tu opères juste avec ton ordinateur cerveau, ben ça va rester à ce niveau-là, horizontal, tu sais. Fait que là, nous, on veut développer la verticalité de notre être, faire pousser les ailes de notre être pour passer à un autre stade d'évolution humaine qui est juste normal. Tu sais, le papillon, il était une chenille avant d'être papillon. Ben, tu peux visualiser ça que nous, présentement, on est le papillon qui est la chenille qui est en train d'aller dans sa chrysalide quand on fait des pratiques d'intériorité pour émerger en tant qu'être véritable, en tant que papillon. C'est juste un processus humain normal, mais on nous a conditionnés à penser que le spirituel, c'est pas bon, ou c'est ésotérique, ou que le religieux, c'est de l'endoctrinement. Mais ça, c'était toutes des façons de empêcher de créer des formes pensées négatives pour empêcher d'aller vers la vraie chose qui est ton être profond. Parce que ton être, Jung a dit, l'être est naturellement religieux, mais lui, il voulait dire dans le sens spirituel. Parce que c'est notre essence, parce qu'on vient des étoiles, parce qu'on vient d'en haut. Fait qu'on est naturellement spirituel, parce que spirituel vient du mot esprit. Donc, qu'est-ce qui n'est pas matière. Et le corps n'est que le véhicule pour l'expression de cet esprit-là, de cette âme-là qui s'est incarnée. Fait qu'il faut lui donner une chance. Fait que si on reste juste collé à nos 5 sens, puis que tout ce qui est pour nous, la réalité est basée sur l'expérience de nos 5 sens, on passe à côté de ce que notre âme veut pour nous sur la Terre. Effectivement. Wow, allez-y les amis, si vous avez des commentaires, là, c'est très intéressant, l'âme de même, la reconnexion, à regarder comment est-ce qu'elle peut s'adresser, comment qu'on s'adresse à notre âme aussi. Moi, c'est quelque chose là, qui j'aime découvrir, j'aime surtout prendre le temps d'essayer. Hein? Parce que c'est important. Oui, ben tu sais, le mot essayer, il est un peu, il nous joue des tours. Ouais, il y a parce que souvent, oui, ça laisse parce un que doute. quand on dit je vais essayer, je vais essayer, c'est que tu as une partie de toi qui est pas sûre ou qui doute. C'est vrai. Ça, c'est le rationnel. Donc, reprends-toi. Puis le langage est plein de trucs comme ça qui nous jouent des tours. Mais tu peux te reprendre en disant je vais l'expérimenter. Ça, c'est je vais l'expérimenter. Puis je vais observer surtout si mon mental me dit ça marche pas cette affaire-là. lui va se manifester, effectivement. mais moi, je pense que, en tout cas, peut-être que c'est parce que j'ai plus une nature comme ça déjà là, depuis longtemps, que je suis plus une nature intériorisée. Je ressens le pouvoir que ça a quand tu veux vraiment
tu demandes, puis que tu le veux avec tout ton cœur, tu sais, avec toute ton âme, que tu demandes, t'as la réponse. C'est juste ton mental qui vient des fois interférer. Tu dis, ben non, t'as pas de réponse. Yes. On a Kebs François qui mentionne, qui demande quand on a des difficultés de concentration ou de connexion aux parties dans notre corps, quelles sont les pistes pour améliorer la pratique wow. Consonne, voyelle. Quand on a des difficultés de concentration ou de connexion aux parties de notre corps, quelles sont les pistes pour améliorer ça dans la pratique de méditation? OK. Quelles sont les pistes pour améliorer ça? Et là, ben, il suppose que la pratique de la méditation. Donc, si tu as de la difficulté à te concentrer, parce que dans la méditation, tu as plusieurs phases. La première phase, c'est la relaxation physique. Si tu ne l'as pas assez, tu ne pourras pas entrer en phase méditative. Fait que tu te détends. Ça peut être en faisant le viparita, quelques étirements, et tu concentres juste que ton corps se détend de plus en plus, et après tu fais des respirations. La prochaine étape, c'est l'étape de la concentration. Donc, pour développer ta concentration, puis là, je vais vous donner un exercice hyper puissant pour développer en plus de la concentration le troisième œil, la vision intérieure, c'est de mettre une flamme de chandelle devant toi et d'avoir les yeux à demi ouverts et de fixer la flamme de la chandelle et de garder tes yeux le plus longtemps possible sur la flamme. Et à un moment donné, tes yeux, ils vont fermer, mais quand tes yeux vont fermer, tu vas continuer à quelque part de voir la flamme. Peut-être que tu ne la verras pas au début, mais c'est ça l'exercice. C'est que quand tes yeux vont se fermer, l'image de la flamme va continuer d'exister comme si tu la voyais dans la 3D. C'est vraiment magique comme expérience. Et là, elle va comme se diffuser. C'est comme ça s'éloigne. Puis là, tu peux reprendre à ouvrir tes yeux puis refocuser. Puis refais cet exercice-là, comme un 10 minutes, là, pour développer ta concentration. Pendant que tu fais ça, ton mental, il perd son agitation, il est fixé sur la flamme. Parce que tu vas voir ton degré de concentration par le fait que tu continues de voir longtemps la flamme quand tes yeux sont fermés. Si tu es dans ton mental, puis que tu fermes les yeux, tu ne verras pas la flamme. Fait que ça te donne un indice que tu étais dans ton mental. Fait que c'est vraiment très puissant de fixer le regard sur la flamme d'une chandelle pour développer la concentration. Il y a d'autres outils, mais celui-là est très puissant. Non, mais sérieux, la flamme, la chandelle, là, ça c'est vraiment extraordinaire. J'ai déjà expérimenté et... Wow, tu vois plus rien alentour à part que... Ouais. C'est spécial, là. Fait que ça l'aide pour la méditation, forcément. Fait que, tu pourrais très bien, même avant de faire la flamme de la chandelle, demander à ton âme une réponse à un questionnement ou à une situation. Puis après, tu te focuses sur la flamme. Puis, moi, en tout cas, ça m'est arrivé, j'ai demandé avant. Puis pendant ma pratique, c'est venu comme une voix intérieure me donner la réponse. Ça peut être une chose, que ça se manifeste comme ça. Des fois, ça se manifeste après comme une intuition ou comme circonstances extérieures qui deviennent comme une réponse. Fait que ça peut se manifester de différentes façons, mais c'est très puissant. Yes, super. On regarde, Kebs, il est très réactif, donc merci à toi d'amener justement ces questionnements-là, hein, parce que tu te posais les questions, donc merci à toi de l'avoir amené sur le chat et d'avoir eu cet échange-là avec c'est super Christina. comme question d'ailleurs. Gratitude. J'espère que ça a bien répondu à ça, mais qu'il l'expérimente. Il vient juste d'écrire gratitude, Christina. Merci. Wow. Hein? En larmes, les amis, puis allez-vous apprendre à écouter votre âme. C'est ça. C'est de expérimenter. OK, écrivez. Prenez-vous un journal de bord,
écrivez, mettez la date, écrivez votre questionnement et faites l'écriture inspirée ou demandez avant de vous coucher pour avoir la réponse. Et vous allez voir les résultats. Commencez ce dialogue avec votre être profond, c'est tellement merveilleux. Ça nous amène à vraiment un autre niveau avec nous-mêmes, là. Tu sais, c'est comme wow. Puis, est-ce que j'ai tout dit? Ouais, ben il y a toutes sortes de pratiques pour activer ça. Mais comme j'ai dit, vous pouvez toujours venir à la séance à 4h30, pratiquer par vous-même, à consulter mon site. J'ai aussi des produits. J'ai mis dans ma section produits un produit sur une guidance d'écriture inspirée. 3 questions que tu peux poser à ton âme pour avoir des réponses. Ça, je viens de la mettre parce que c'est une séance que j'ai donnée. J'ai pas le lien pour te le donner tout de suite, Mario, mais je pourrais te l'ajouter après. C'est une séance de comme 1 heure d'écriture inspirée sous ma guidance où tu poses j'ai posé 3 questions à ton âme et que tu écris spontanément ce qui monte. Puis j'ai fait l'expérience avec des gens qui étaient avec moi dans la séance, là. Puis ces réponses sont toujours super intéressantes à explorer, à découvrir. Ah, merveilleux. Donc, je vous ai partagé le lien tantôt du site de Christina. Donc, vous pourrez aller naviguer dessus, sa terre d'accueil à elle aussi, parce que chaque personne, chaque chroniqueur qui a un site web, ben moi j'appelle ça sa terre d'accueil. Ils sont là pour vous accueillir avec les informations, avec ce qu'ils peuvent vous proposer aussi, parce que si on décide d'y aller, un message, un message courriel, s'ils trouvent pas là, c'est info@christinasergi.com. info@christinasergi.com. Tout simple que ça. Il n'y a rien de compliqué quand tu veux avoir une réponse. Tout devient compliqué quand tu veux pas vraiment la réponse. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Gratitude énorme pour cette belle chronique, encore une fois, d'une douceur aussi, quand on parle de l'âme. C'est assez doux. J'aime quand on parle de l'âme. Oui. Ouais. Donc Lily qui dit qu'elle a écouté puis qu'elle était très active. Donc merci beaucoup Lily de ta présence. On salue aussi Annie, Daniel, François, Gaïa, Kebs, Lily et Nathalie qui ont été présentes sur le chat avec nous, et nos auditeurs, nos auditrices qui sont en direct aussi sur Radio Versastile. Gratitude de votre présence. Puis vous savez, c'est pas parce que c'est terminé avec Christina qu'on arrête là. Vous pouvez aller voir les réécoutes, et elle va être de retour avec nous dans 2 semaines, les amis, le 21 mars, la journée de... Là, je m'en ai encore, dit le solstice. C'est comment est-ce qu'on dit ça? L'équinoxe du printemps. Donc, non, c'est vrai, l'équinoxe, pardon. Moi, j'appelle tous les solstices, moi. Solstice d'hiver, solstice d'été, solstice du printemps. Non, ok, c'est vrai. En automne puis en hiver, c'est des équinoxes, c'est ça? Puis en hiver... solstice d'hiver, solstice d'été... L'équinoxe du printemps. Et puis en automne, ça doit être équinoxe aussi. À vérifier. Oui. Moi, je suis solstice, fait que je me suis fait reprendre ce matin. Je fais, oui, c'est vrai, c'est l'équinoxe. Oui, le solstice d'été, il est 21 juin. C'est ça. Fait que là, on est vraiment à l'équinoxe, et c'est comme mentionné tantôt, c'est là pour moi que l'énergie, là, c'est là que les journées sont plus belles, le soleil est plus présent, donc c'est merveilleux. Kebs qui dit merci, gratitude Christina pour cette belle chronique, et merci, gratitude à Mario. Merci à toi, gratitude énorme de ta présence, Kebs, et de tes beaux commentaires. Et Kebs aussi qui est très actif sur le groupe Facebook, sur Radio Versastile, va laisser des commentaires aux chroniqueurs, donc je trouve ça vraiment agréable, cet échange-là, et ça permet justement de transmettre les informations. Comme Lynn hier, qui a adapté un peu une partie de son émission Numérologie suite aux questions des auditeurs qui sont arrivés sur le groupe, donc gratitude à toi. On a le plaisir. C'est toujours bienvenu, les commentaires, les suggestions aussi de thèmes. Si vous avez des choses que vous voulez me poser comme question, ce sera bienvenu.
C'est super, c'est super. Hey les amis, c'est ce qui met fin à l'émission aujourd'hui, cette chronique, cette merveilleuse chronique avec Christina, l'âme en éveil. Je vous invite à aller réécouter toutes les autres chroniques, mais aussi à découvrir Christina sur les réseaux sociaux. Il y a une page aussi, l'âme en éveil, que vous pouvez aller vous inscrire sur Facebook, qui est vraiment là en lien avec l'âme en éveil. Donc vous allez pouvoir aller chercher de l'information aussi là-dessus, des commentaires. Donc vous pouvez même y aller aussi pour communiquer avec Christina. Donc, il y a plusieurs façons de rejoindre Christina Sergi. C'est un groupe, il faut qu'il me demande l'adhésion. Ouais, là. Effectivement, un groupe privé, donc tu y vas, tu demandes l'adhésion, tu respectes les conditions, puis t'es admis, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, hey, merci, belle gang. C'est ce qui va mettre fin aussi aujourd'hui à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs. Donc, je vais avoir le plaisir de vous retrouver demain pour une autre excellente chronique. Et demain, on est le 8 mars. Et le 8 mars, c'est quoi? Ah ben, regardons ça. On a dit dans l'univers que c'était le jour international de la femme. Pour moi, c'est le jour international à chaque jour de la femme, mais bon. Ça c'est du féminin sacré, on va dire. Ah, du féminin sacré, j'aime mieux ça. J'aime mieux ça. Ouais. Et demain, pour l'occasion, on accueille à 10h demain matin Yeva avec cette magnifique voix et son chant.